Aujourd'hui, je vous parle d'une station de métro dans le centre-ville de Montréal qu'on m'a réclamée il y a quelques temps. La station de métro Peel est située sur la ligne verte et elle a été ouverte le 14 octobre 1966 lors de l'inauguration du métro de Montréal. Il me semble que je me répète depuis 4-5 vidéos. La station porte son nom en l'honneur de la rue Peel, une rue qui part du canal de la Chine et qui se rend comme ça jusqu'au pied du Mont-Royal. La rue porte son nom en l'honneur de Robert Peel, qui a été premier ministre britannique dans les années 1800. Qu'est-ce qu'il a fait pour Montréal ou pour le Canada, vous me demandez? Ben rien pantoute. Ça devait être juste lui qui était premier ministre quand le nom des rues ont été donnés. Robert Peel était surnommé Bobby. Et c'est lui qui a créé un programme de police britannique. Police qui existe encore aujourd'hui et qu'on appelle les Bobbies. La première chose qu'on remarque à la station Peel en descendant du métro, ce sont ces gros spots de couleurs rétro-éclairés. Il y en a comme ça des deux côtés tout le long du quai. C'est juste dommage que certains soient éteints. Mais ce ne sont pas ces ronds colorés-là qui attirent le plus l'attention à la station Peel. Ce sont ces œuvres de Jean-Paul Mousseau. Je vous ai déjà parlé de Jean-Paul Mousseau dans ma vidéo sur Honoré Beaugrand. C'est lui qui avait conçu l'œuvre d'art à cette station. C'était un des automatismes, un de ceux qui ont signé le refus global. Cette œuvre qui n'a pas vraiment de nom, c'est 37 cercles de carreaux colorés. Il y en a vraiment de toutes les couleurs. C'est une des rares œuvres d'art qui a été intégrée dans l'architecture d'une station. Bon, aujourd'hui on peut voir 37 cercles, mais au départ il y en avait 54. Mais à cause de certaines rénovations, il y en a plusieurs qu'on ne voit plus. Il y a vraiment des cercles partout. Des quais à la mezzanine, jusque dans presque tous les corridors. L'architecture de la station était faite par la firme Papineau, Gérin-Lajoie et Leblanc. Les mêmes y ont fait la station Radisson. Attention à tous les agents de station code 60 sur la ligne jaune à la station Longueuil, Université de Sherbrooke. La station Radisson était déjà beaucoup plus intéressante, mais j'imagine que c'était pas le même budget dans les stations du réseau initial en 1966 que les stations qui sont arrivées plus tard, comme la station Radisson en 1976. Comme la plupart des stations au centre-ville, la station Peel a de très longs corridors qui nous mènent on ne sait où. Oui, c'est la première fois de ma vie que j'empruntais ce corridor et je savais pas trop où j'allais aboutir. Mais je suis arrivé comme ça au pied de la tour de la Banque Scotia. Ben oui, ce grand building rose qu'on voit de loin. Des sorties du métro Peel qui nous mènent au rez-de-chaussée de grands gratte-ciel du centre-ville, ben il y en a beaucoup. Les édifices sont surtout concentrés sur Maisonneuve, Sherbrooke ou Stanley. Quoi faire autour de la station? Ben, la station est située pas très loin de la rue Sainte-Catherine, alors on a vraiment un très grand choix de commerces et de restaurants. Aussi, la station Peel, c'est la rue la plus proche du cinéma Banque Scotia, qui doit être un des plus grands cinémas de tout Montréal. Corrigez-moi si je me trompe. Aussi, parlant de la rue Sainte-Catherine, j'ai un vague souvenir qu'il y avait un tunnel qui la traversait. C'était comme le magasin HMV qui était là, d'un bord puis de l'autre, la rue Sainte-Catherine. Vous souvenez-vous de ça?
Bon, c'est pas tous les commerces qui sont intéressants. Quand on prend l'entrée par la rue Stanley, on arrive dans un corridor où les commerces sont un peu crades. Et là, en temps de pandémie, le 3/4 des commerces étaient fermés en plus. Comme c'est le corridor qui menait sur Sainte-Catherine, c'est celui que j'ai utilisé le plus dans ma vie. Et j'ai toujours trouvé les commerces un peu miteux. De retour à la station, je vois une petite affichette qui annonce le musée des Beaux-Arts. Mais ça, c'est drôle qu'il y ait cette petite affichette-là parce que le musée des Beaux-Arts de la station Peel est à 4 blocs, 4 coins de rue à traverser dans le centre-ville. C'est à peu près un bon 10 minutes de marche. J'imagine que la station Peel est quand même celle la plus proche du musée. À mon avis, on devrait plutôt annoncer dans le métro l'hôtel Ritz-Carlton, parce que c'est beaucoup plus proche de la station. Mais c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir grand monde qui loue une chambre au Ritz-Carlton qui vont prendre le métro juste après. Il faut aussi mentionner que le métro Peel est situé au coin nord-ouest du réseau souterrain. En effet, la station a été souvent mon point de départ pour parcourir la ville intérieure. Et cette ville intérieure commençait justement pour moi au centre d'achat, les cours Mont-Royal. En fait, la seule chose que je connais des cours Mont-Royal, c'est ce corridor. Parce qu'il n'y a pas vraiment de commerce qui m'intéressait dans ceux de ce centre d'achat. J'étais loin de me douter que les cours Mont-Royal, c'était un ancien hôtel. L'hôtel Mont-Royal. À son ouverture en 1922, c'était le plus grand hôtel de tout l'Empire britannique, avec 1036 chambres. En tout cas, il n'y a pas à dire, le centre commercial a gardé un petit côté chic de l'hôtel. En fait, ce centre d'achat-là, je le trouve vraiment très chic. On dirait un des centres d'achat de Vegas qui a été conçu seulement pour les gens riches avec des sacoches à 5000 $. Je sais pas trop si les boutiques qu'il y a ici vendent vraiment leur linge plus cher que dans les boutiques du Centre Eaton, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très joli et que ça vaut la visite. En plus, ces temps-ci, il y a une exposition de Barbie. Bon, non, inquiétez-vous pas, là. Je suis pas resté très longtemps, juste prendre 2-3 images, puis je suis parti. Voilà ce qui termine ma vidéo sur la station de métro Peel. J'espère que vous avez aimé ça. Vous connaissez la chanson. Un pouce en l'air, on s'abonne si on n'est pas déjà abonné, on partage et on se revoit très bientôt.